Ça se dirige vers nous, à bâbord, tous matelots. Rankin Bass présente le Festival des classiques pour famille. Du monde fabuleux de Jules Verne, l'excitante aventure 20 000 lieues sous les mers. Le 20 juillet 1866, il y a de ça moins d'un mois, le bateau à vapeur gouverneur Igus découvrit ce qu'il prit d'abord pour un gros écueil inconnu, à 5000 à est de la côte de l'Australie. Mais pendant que le capitaine cherchait à établir sa position, l'écueil cracha soudainement 2 colonnes d'eau et disparut. Le mois dernier, le Scotia a été épronné par cet objet inconnu. Il laissa dans sa coque d'acier un trou qui avait la forme d'un triangle parfait. Cette chose, qui ressemble à une baleine d'acier, peut non seulement bouger à d'énormes vitesses, mais nous estimons qu'elle a au moins 120 mètres de long et qu'elle est aussi large que notre bateau. Quelle que soit cette chose, monstre ou machine, j'ai été chargé de la retrouver et de la détruire. J'offre donc $2000 à celui qui la verra le premier et me l'indiquera. Conrad, tu es toujours sûr que tu veux venir avec nous? Quoi? Rester ici et manquer la plus grande expédition de l'histoire de la pêche? Tu sais, on ne revient pas toujours d'une expédition comme la nôtre. Ça vaut pour quelqu'un d'autre. Pas pour nous, je vais en prendre le risque. Monsieur Aronnax? Oui, commandant. Bienvenue à bord, monsieur Aronnax. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, vous et votre assistant. Merci, commandant Farragut. J'aimerais que vous fassiez connaissance avec Ned Land, le meilleur harponneur de toute l'Amérique du Nord. Hello. J'ai entendu parler de vous, monsieur Land. Votre habileté est connue jusqu'en Europe. Eh bien, ce qui nous reste à faire, c'est trouver cette baleine hypertrophiée. Ou le diable sait quoi. J'hésiterai à dire que c'est une baleine. Je n'en ai jamais vu qui soit capable de déchiqueter la coque d'acier d'un bateau à vapeur. Qu'est-ce que ça peut être, alors? Il n'y a pas d'autre poisson connu par l'homme qui soit si gros et si puissant. Je n'en serais pas si sûr, capitaine. Ça pourrait être un narval géant. Et c'est quoi? C'est une espèce de baleine, une baleine avec une défense d'ivoire. Une espèce de poisson licorne démesuré. Eh bien, quoi que ce soit, j'espère que nous pourrons le reconnaître, monsieur Aronnax. Et que vous, Ned, soyez capable de le tuer avant qu'il ne nous détruise. Regardez, il l'a attrapé. Elle l'a attrapé, Conrad. C'est une femelle. Elle me rappelle un peu ma petite sœur Fifi. Viens ici, Fifi. Hop, attrape. Ah, ça fait 3 mois qu'on est parti. Et tout ce qu'on a vu, ce sont des marsouins. Je suis découragé, Conrad. On va être la risée du village quand on reviendra. Oui, je le sais, Conrad. Je le sais bien. Hé, regardez! À bâbord! C'est vrai, regardez! Enfin, c'est sûrement ça, Conrad. Droit dessus! Le moment est venu pour toi, monstre, d'essayer la pointe de mon harpon. Le harpon a rebondi! Il revient! Oh! Ned est tombé dans l'eau! Un homme à la mer, vite! Une bouée de sauvetage! À moi! À moi! Attention, il revient! Il revient sur nous! Je ne sais pas si je tiendrai longtemps, Conrad. Je crois que je vois quelque chose, monsieur Aronnax. Oui? Quoi donc? Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est... Oui, c'est Fifi! Venez, accrochez-vous! Où crois-tu qu'elle nous emmène? Tu as une idée? Peut-être vers un rivage. Tu parles d'ici au prochain rivage, il y a au moins 1500 kilomètres. Hé là, vous autres! Hein? Vous avez entendu? Hé là! C'est Ned!
Bienvenue à bord, monsieur Aronnax. Mais qu'est-ce que c'est? Votre narvalgian. Qu'est-ce que vous dites? C'est incroyable, je n'arrive pas à y croire. C'est fabriqué par l'homme, mais... Ne me touchez pas! Regardez, il y a des vêtements secs. De la peau de phoque? Non, c'est un tissu spécial comme je n'en ai encore jamais vu. On dirait qu'il a été fabriqué à partir d'algues marines. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont nous faire? Nous nourrir. Arrêtez, Ned, arrêtez! Relâchez cet homme. Qui êtes-vous? Et où sommes-nous? Je suis le capitaine Nemo et ceci est mon bateau sous-marin, le Nautilus. Et de nous, capitaine, qu'est-ce que vous entendez faire? Étant donné que c'est votre bateau qui a ouvert les hostilités, vous êtes virtuellement prisonnier de guerre, mais j'ai décidé de vous traiter avec hospitalité. Considérez-vous libre à bord du bateau, mais n'essayez pas de le quitter. C'est un conseil que je vous donne. Jamais? Jamais. Et si nous n'avons pas envie de rester? Vous n'avez aucune alternative, monsieur Land. Vous voyez ici, gentlemen, les trésors infinis, mais aussi le savoir accumulé par le travail d'une vie entière à passer sous la mer. Et ça, c'est quoi? Un rubis absolument pur, qui vient de la plus grande mine de rubis sous-marine qui se trouve dans l'océan Indien, et que je suis le seul à connaître. Vous êtes un homme très très riche, hein, capitaine? Je pourrais facilement payer le déficit de la balance des États-Unis. Dites-moi, capitaine, comment avez-vous été capable de construire ce bateau sous-marin, plus grand, plus rapide et en plus indestructible? Quelle est donc sa source d'énergie, si je peux me le permettre? Énergie électrothermique. J'ai inventé un procédé qui convertit l'eau salée de la mer en énergie beaucoup plus puissante que tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent. Vous verrez, gentlemen. J'ai créé ce bateau de façon à ce qu'il ne dépende que de la mer autour de nous. Nous n'aurons jamais plus besoin de la civilisation que vous venez de quitter. Nous ne remettrons jamais les pieds sur un sol terrestre. Jamais. Vous avez l'air d'aimer votre beefsteak, monsieur Ned Land. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? De la pieuvre. Et votre salade a été cueillie ce matin au fond de la mer. Des algues marines. Tout ce que vous mangez ou mangerez à bord du Nautilus provient du fond de la mer. C'est intéressant. Et mon lait, alors, capitaine, c'est quoi? Aussi, il provient du lait des baleines femelles. C'est bon pour la santé, en plus, mon garçon. Le Nautilus et la mer qui nous entoure, disais-je, me donnent tout ce dont j'ai besoin. J'ai renoncé à ce que vous appelez la soi-disant civilisation de la Terre, ce que vous appelez aussi bêtement liberté. Et ici, je vis sous une toute autre réglementation. Autrement dit, vous êtes tout autant prisonnier de ce poisson d'acier que nous le sommes nous-mêmes. Ce n'est pas exactement ça, monsieur Land. Au contraire, le monde sous-marin tout entier est à moi. Je vis ici tout seul et toutes ces richesses et ressources sont à ma disposition. Celui-ci ressemble à mon oncle. Ça ne lui plairait pas beaucoup si t'entendais. Regardez, c'est Fifi. Non, Fifi, tu ne peux pas entrer. Gentlemen, ça fait 3 semaines aujourd'hui que nous sommes en croisière. Oui, capitaine, et je commence à devenir nerveux dans votre cigare géant. Alors peut-être aimeriez-vous me tenir compagnie pour une promenade dans la forêt de l'île de Crespe. Quand ça? Tout de suite. Suivez-moi. Alors, après tout, nous allons poser nos pieds sur un sol terrestre. Pas si terrestre que ça. Allons. Que voulez-vous dire? J'entends par là que nous ne quitterons pas le fond et que l'île de Crespe est une île submergée. Donc sa forêt l'est aussi. On va se noyer. Non, nous allons porter ces vêtements spéciaux qui nous permettront à la fois de respirer et de communiquer. C'est extraordinaire. Messieurs, mettez vos casques. Nous allons remplir cette chambre d'eau, ce qui nous habituera à l'énorme pression que nous trouverons à l'extérieur et nous évitera ainsi d'être écrasés. Il me semble que vous vous soyez fait un ami là-dehors, n'est-ce pas, mon garçon? C'est Fifi. Je suis émerveillé, capitaine, de ce que vous avez réalisé ici sous la mer. Là où le reste de l'humanité a peur de s'aventurer.
Ça, ce n'est qu'un début, monsieur Aronnax. Il y aura encore de nombreuses excursions sur le plancher des vaches marines. Et en surface, il y en aura, je veux dire, sur terrain sec. Non, aussi longtemps que le genre humain y résidera. Ça alors, c'est incroyable. Notre vitesse est si élevée que l'image des choses est devenue floue. Mais où sommes-nous? Le capitaine nous emmène dans les eaux de la Méditerranée, au travers d'un tunnel secret qu'il appelle le canal des Arabes. J'espère que Fifi ne va pas se perdre. On dirait qu'on se trouve dans une fusée. Une fusée vers la liberté, j'espère. À peine nous serons dans les eaux de la Méditerranée qu'il faudra essayer de fuir. Comment? Nous aviserons sur le moment. Mes enfants, un jour je serai désolé d'avoir abandonné ce voyage extraordinaire. Mais qui sait si nous aurons une autre chance de nous échapper? Il pourra passer des années, oui. Hein, Ned, viens ici, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des milliers de petits poissons qui font de la lumière avec leur corps. Et ça s'appelle phosphorescence. J'espère que ce soir, nous aurons l'occasion de tenter notre évasion sans être trahis par cette source lumineuse. Espérons-le, mon cher Ned. Notre seul espoir, c'est qu'il fasse surface pour régénérer notre réserve d'air. On a stoppé. Monsieur Aronnax, Oui, capitaine. êtes-vous familier avec la baie de Vigo? Là où l'on pense que les bateaux espagnols chargés de trésors ont coulé. Aviez-vous une idée de ces richesses? On m'a parlé de millions de dollars. Peut-être commencez-vous à imaginer à combien se monte ma fortune, monsieur Aronnax. Oh oui, je commence. Mais n'est-ce pas trop pour un homme tout seul, capitaine? Oui, ce serait trop pour un homme seul, d'accord. Mais ce n'est pas assez pour ce que je compte en faire, voyez-vous? Pour ce que je dois en faire. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. De ça, j'en suis sûr. Aucun homme n'a été en mesure de comprendre, hier comme aujourd'hui. Quelle est cette terre, capitaine? C'est lent. N'est-ce pas là que se trouvent les pêcheurs de perles les plus habiles? Exact, et je crois qu'une visite dans ces eaux serait de grand intérêt pour nous tous. Ça, c'est l'île de Farana. La profondeur des eaux est d'environ 2 mètres, 2 mètres 50, trop peu pour y entrer avec le Nautilus. Voilà pourquoi nous sommes à pied. Mais à l'intérieur de la baie, il y a au moins 30 brasses d'eau. Prenez ces couteaux, il y a peut-être des requins. Soyons prudents. Des requins, capitaine? Ne craignez rien, j'ai pris mon harpon avec moi. Vous m'avez sauvé la vie, monsieur Land. Je vous en remercie. Seulement parce que je vous devais la mienne. Mais maintenant, nous sommes quittes. Mais pourquoi avez-vous laissé cette merveilleuse perle dans sa coquille? Pourquoi devrais-je la prendre maintenant? Chaque année, elle augmente en volume et en valeur. Pourquoi descendons-nous en taud? Je vais vous montrer quelque chose qu'aucun autre homme a eu l'occasion de voir avant vous. Et c'est quoi? Vous allez le voir vous-même quand nous arriverons à 12 000 mètres. Comment? 12 000 mètres? Et ce bateau peut supporter cette énorme pression? Bien sûr, mais pour un temps assez court. Il semble qu'il n'y ait aucun signe de vie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson. À cette profondeur où la lumière n'arrive pas, les poissons sont complètement transparents. On est à 13 200 mètres. Oh, Fifi!
pas l'air d'aimer cet endroit. Je vous avouerai que je ne l'aime pas non plus. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est la corde qui gémit sous la pression. Peut-être ferions-nous mieux de remonter en vitesse. Oui, monsieur Aronnax, c'est justement ce que je pensais. Je pense que votre amie Fifi a trouvé des compagnons qui aiment jouer encore plus qu'elle. Dans le temps, il y avait beaucoup de phoques sur cette île. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Des chasseurs les ont abattus dans de si grandes proportions que l'espèce est menacée d'extinction. Il devrait y avoir une loi. Oui, il devrait y en avoir, mais il n'y en a pas. Les soi-disant hommes civilisés semblent avoir très peu de considération pour les créatures animales. Nous y voici, gentlemen. Voici la grande barrière de glace. Énorme! Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait de l'autre côté de ce mur. Ah oui? Peut-être le saurez-vous bientôt. Et personne n'a jamais passé la barrière de glace. Jusqu'ici. Capitaine, êtes-vous sérieux? Là où les autres ont dû renoncer, moi je réussirai, c'est sûr. Messieurs, nous allons nous rendre de ce pas au pôle Sud. Au pôle Sud, ça c'est chouette. Mais comment va-t-on y arriver? À moins que votre Nautilus puisse voler, je ne vois pas comment vous allez passer par-dessus le mur. Non, monsieur Aronnax, pas par-dessus. Par-dessous. Vous pensez qu'on va y arriver au pôle Sud? Oui, je le crois, Conrad. Je commence à croire qu'il n'y a rien que le capitaine Nemo ne puisse faire. C'est vrai jusqu'à présent. Mais un jour, il va aller trop loin, jusqu'au désastre. Et si nous sommes encore à bord de ce maudit bateau, il nous entraînera avec lui. Nous sommes toujours sous 600 mètres de glace. J'espère que notre réserve d'air sera suffisante. Ça fait déjà 2 jours entiers. Monsieur Aronnax, Oui, capitaine? on est à 50 mètres de la surface et prêt à remonter. On est au pôle Sud. En effet, vous êtes prêts à débarquer, gentlemen? Avec plaisir, capitaine. Les pingouins nous accueillent. Une réception en habit de soirée, n'est-ce pas? Vous savez, capitaine, je n'aurais jamais cru vous voir mettre le pied sur la terre ferme. La raison pour laquelle je n'ai pas hésité à venir sur la terre ferme au pôle Sud, monsieur Aronnax, c'est la suivante. Jamais aucune autre personne ne l'a fait avant moi. Je suis le premier. Gentlemen, suivez-moi. Moi, capitaine Nemo, en ce 21e jour du mois de mars 1868, étant le premier homme à traverser la barrière de glace, prend possession du pôle Sud. Au nom de qui, capitaine Nemo? En mon propre nom, monsieur. Le soleil est en train de se coucher. C'est le début d'une nuit qui va durer 6 longs mois. Il commence à faire frisquet. Ok, ce qu'il nous reste à faire, c'est de retourner à bord du Nautilus. Allons-y. Vous croyez que nous aurons l'occasion de raconter à quelqu'un notre voyage? J'en ai perdu l'espoir, Conrad. Vous vous sentez bien, Ned? Oui? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous me semblez bien nerveux dernièrement. Je n'aime pas me trouver sous la glace. J'ai l'impression d'être devenu une bête d'exposition. On a heurté quelque chose? Je ne sais pas, mais il vaut mieux aller voir. Capitaine, que s'est-il passé? Un énorme bloc de glace a glissé et nous a fait prisonniers. Est-ce que c'est grave? Les sorties sont bloquées. Nous sommes pris au piège. Qu'est-ce que vous comptez faire, capitaine? Il faudra nous ouvrir un passage à la pioche, si l'air que nous avons est suffisant. Y a-t-il du nouveau, Conrad? Le passage est encore obstrué. Moi, je vous le dis, on est foutus. Relaxe-toi, Ned. Tout n'est pas perdu. Tu parles, Charles. Il nous reste de l'air pour encore 2 heures. Conrad! Oh.
Ils n'y arriveront jamais à temps. Et nous, ici, on est piégés, comme des sardines dans une boîte. Il nous reste l'espoir, Monsieur Lang. Combien d'air est-ce qu'il nous reste, capitaine Nemo? 2 heures, ou peut-être moins encore. Et d'après vous, nous avons une chance que vos hommes arrivent à percer la glace? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, dit-on. Voulez-vous dire que vous abandonnez? Vous aussi, vous pensez que cette montagne de glace va devenir notre tombe? Non, je ne suis pas ce genre d'homme, et vous devriez le savoir. Je combattrai jusqu'au bout. Le Nautilus nous sortira d'ici. Vous dites ça pour nous donner du courage, mais nous ne sommes pas dupes. On n'a aucune possibilité. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Nous avons encore une chance. Laquelle? J'ai fait mes calculs. S'ils sont corrects, on devrait pouvoir faire fondre un passage dans la glace avec de l'eau bouillante qu'on pourrait pomper des cuisines du Nautilus vers l'avant du bateau. Monsieur Aronnax, est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi. « 36 degrés. Il semble que la glace est en train de fondre, mais bien trop lentement. Capitaine, vous croyez que ça marche? On a presque plus d'air. Je crois que oui. Il ne reste bientôt plus qu'une quinzaine de mètres entre nous et la liberté. On ne va jamais arriver à les percer, ces 15 mètres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de bouger. Un bon coup de coque d'acier dans ce qui reste de glace et on passe. On est bloqué. Nemo, tu sais, c'est notre dernière chance, tu parles. Attends un peu, il va essayer encore une fois. Ça y est, monsieur Aronnax. On y est arrivé. Ah, enfin de l'air frais. Il revient à lui. Monsieur Aronnax, comment vous sentez-vous? Oh, très bien, je crois. Mais où sommes-nous donc? On est dehors. Dehors à la surface. Sentez la fraîcheur de l'air. C'est un vrai miracle que vous avez fait là, capitaine. Vous pouvez remercier l'équipage du Nautilus. Et aussi les 120 000 litres d'eau bouillante qui ont fait fondre la glace. Hein? Regardez, c'est notre Fifi. Elle nous a attendu tout ce temps-là. Bonsoir, monsieur Aronnax. Est-ce que vous vous sentez mieux? Oui, bien mieux. Merci de tout. Très bien. Pensez-vous être capable de me suivre dans une excursion que je n'hésiterai pas à définir spéciale? Eh bien oui, je crois, oui. Il va y avoir à marcher beaucoup, à grimper, et les routes ne sont pas particulièrement bonnes. Des routes? Ce que vous me dites augmente ma curiosité naturelle. Je n'aurais jamais rêvé d'avoir un jour l'occasion de visiter le continent perdu d'Atlantide. Atlantide a dominé le monde pendant des centaines d'années avant les Grecs anciens. Et puis, en une seule nuit et un seul jour, le continent fut effacé de la surface de la Terre. Submergé par un océan en folie, un cataclysme naturel probablement, plus grand que n'importe quelle catastrophe que le monde ait connue depuis. Peut-être qu'un jour Atlantide renaîtra de nouveau. C'est vrai, Conrad, il y a beaucoup de monde qui pense que cela arrivera. Ce que le monde a besoin, c'est de nouveaux hommes, pas de nouveaux continents. Capitaine, il y a quelque chose là-dehors, au milieu de l'eau. Ça ressemble à une île, oui, ça y ressemble. C'est la mer des Sargasses, une masse énorme d'algues et le domaine d'anguilles et autres créatures vivantes. C'est ça, la mer des Sargasses?
J'ai entendu des marins dire que c'est plein de monstres, plein de serpents marins. Des serpents marins? Eh bien, la mer des Sargasses est tout entière dans un cercle formé par le Gulf Stream. Et la légende veut que son obscurité et la chaleur créent un climat idéal pour la vie et la reproduction de ces animaux. Oui, je crois bien que ce n'est rien d'autre qu'une légende. C'est Fifi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est la plus grosse torpille électrique que j'ai jamais vue. Il va nous tuer, Fifi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donner à cette anguille un avant-goût de sa propre médecine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Regarde et tu comprendras. Oh là là! Vous avez vu? Quelle décharge! On est presque au fond. Oui, mais ce n'est pas trop profond. Quelques centaines de mètres. Mais est-ce que mes yeux ne me trompent pas? Non, ce que tu vois là est réel, Ned. C'est quoi? Une grosse pieuvre. Une pieuvre qui a 20 fois la taille de la plus grande pieuvre que j'ai jamais vue, en jugé par ses tentacules. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez! C'est vraiment une créature horrible. Essayons de trouver le capitaine. La créature qui nous a agrippés là-dehors a tordu l'hélice. On ne peut plus bouger d'ici, messieurs. Comment comptez-vous procéder? Nous allons émerger et combattre ce monstre. Mais comment? Face à face. Attention! Au secours! Au secours! Libérez-moi! Aidez-moi! Pour l'amour de Dieu! Au secours! Bien joué, Fifi. Ah, au secours, les gars! Aidez-moi! Cette fois, c'est vous qui m'avez sauvé la vie, capitaine. Je suppose que je dois vous remercier. Nous avons combattu ensemble pour sauver le bateau et nos vies. Ni plus ni moins. Je vous dis que j'en ai assez, il faut s'enfuir. Mais Ned, nous ne savons même pas où nous sommes. J'en ai rien à faire. La prochaine fois qu'on émerge, j'arraisonne le canot et je fais en sorte que cette fois on s'en tire. Ton plan est très risqué. Pas plus risqué que combattre les pieuvres géantes ou se trouver bloqué sous l'Antarctique. Et ça, ce n'est que le début des surprises que le capitaine Nemo nous réserve. Et comme le bateau n'est pas à moi, je ne me sens pas concerné par ce qui lui arrivera. Je suis d'accord avec lui, monsieur Aronnax. Nous devrions essayer. Oui, je sais, Conrad, mais il serait bon de savoir d'abord où nous allons. Regardez! Il y a quelque chose là-bas, sur la ligne d'horizon. Oui, c'est une baleine. C'est Fifi! Et voici le reste de la famille baleine. Il y en a des dizaines et des dizaines. Il s'approche un peu trop pour mon goût. Est-ce qu'elle nous attaque? Non, pour elle, c'est un jeu. Mais c'est très dangereux quand même. Elle doit nous prendre pour une autre baleine. Avec la différence que cette autre baleine va se défendre avec un harpon. Peut-on savoir où vous allez, monsieur Land? Je vais prendre mon harpon. Je ne veux pas perdre une occasion comme celle-là. Pas sur mon bateau. Il y a déjà eu trop d'assassinats insensés de ces créatures qui ne demandent qu'à jouer. À jouer? Mais nous risquons notre vie. Eh bien, nous aussi, nous allons nous amuser avec elles. On va les défier à la course. On a gagné! On a gagné!
Qu'est-ce que vous voyez, capitaine? Un bateau. Un bateau? Un bateau de guerre. Quel pavillon porte-t-il? Il n'a aucun pavillon. Il faut faire des signaux. Mais on ne sait pas si ce sont des amis. Quand on sera à bord du canot au milieu de la mer, ils seront nos amis. C'est vrai, monsieur Aronnax, ils ne nous abandonneraient pas. Je vais prendre le canot. D'accord, Ned, mais faites très attention. Ah! Ned! Ils nous tirent dessus! Descendez! Mike! Il est mort, capitaine. Ce navire de guerre a prononcé son propre verdict. La mort. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais le couler. Mais voyons, capitaine. Ici, c'est moi la victime. Et là dehors, il y a un navire de guerre en action. C'est au travers de la guerre que j'ai perdu un jour tout ce que j'aimais et chérissais. Aujourd'hui, j'ai perdu l'un de mes plus braves marins. Ma revanche sera terrible. Qu'est-ce qu'il va faire, Ned? Je pense qu'on plonge. Peut-être que d'ici on peut voir. Ils n'auraient jamais dû nous tirer dessus, ceux-là. Je n'ai jamais vu le capitaine dans une rage pareille. On va les peronner! On dirait que le fond de la mer est couvert de bijoux. Il l'est, Conrad. C'est du corail. Et c'est vendu comme bijou. C'est magnifique. Regarde qui est là, Conrad. C'est Fifi à cheval. C'est bien, Fifi, c'est très bien. Gentlemen, Dites, capitaine. voulez-vous me tenir compagnie? Pourquoi faire? Pour aller rendre un dernier hommage à un vaillant marin innocent qui a perdu la vie si inutilement. Nous le ferons certainement. Suivez-moi. Vous pensez qu'il utilise cette caverne comme cimetière pour son équipage? C'est certainement ça. J'ai vu d'autres croix dans le fond de la caverne. Eh bien, moi, elle ne m'enterrera pas là, je vous le garantis. Vous êtes prêt à partir cette nuit, monsieur Aronnax? Oui, Ned, je suis prêt. Rendez-vous ce soir à 11h sur le canot. Conrad et moi, on vous y attendra. C'est très bien. J'y serai, messieurs. Levons nos verres au succès de notre entreprise. À la nôtre. Bien que je veuille m'enfuir, je dois vous confesser que je vais regretter ce monde merveilleux que le capitaine Nemo nous a révélé. C'est vous, monsieur Aronnax. Vous devez vous demander ce que je fais. Mais non, je prenais simplement plaisir à vous entendre jouer. Est-ce que vous arrivez à comprendre que je ne joue pas par plaisir? Oui, je le comprends. Il y a eu un temps où je vivais parmi les hommes et que j'avais tout ce qu'il est humainement possible de désirer et de posséder. J'avais une position, de l'argent et une famille que j'aimais et qui m'aimait. Et où sont-ils maintenant? Je les ai perdus. Tués? Oui, à bord d'un bateau que je commandais. On était désarmés. Il y avait seulement que des passagers et rien d'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un navire de guerre nous a attaqués. J'ai été le seul survivant. Mais vous n'avez rien à vous reprocher, capitaine. Ce n'est pas ça. Mais je ne peux pas échapper aux souvenirs qui me hantent, qui me tuent. Que puis-je faire pour être soulagé? Quoi? Alors vous êtes prêts, Ned? Oui, la Terre devrait être à une trentaine de kilomètres à nord-est d'ici. Alors bougeons. C'est la tempête, Ned! Qu'est-ce que tu dis, une tempête sans pluie? On tourne!
L'océan tout entier tourne. C'est un maelstrom. Un mail quoi? Un tourbillon géant. Mais pourquoi le capitaine n'essaie pas de s'en sortir? Parce qu'il sait que c'est impossible, voilà pourquoi. Alors nous, dans un canot, Nous, on n'a pas le choix. Aidez-moi. Aidez-moi à détacher le canot. Ramez! 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 Ramez, n'arrêtez pas! Ned! Je n'en peux plus. Eh, mais nous avançons! C'est Fifi. On est sauvés. on est sauvés par miracle. Un miracle appelé Fifi. Finalement, la terre ferme. On dirait que tout bouge. Ce n'est pas étonnant, après 10 mois sans poser les pieds sur la terre ferme. Combien de kilomètres pensez-vous que nous ayons fait? Au moins 20 000 lieues, je dirais. Bien plus que beaucoup de gens n'en parcourent durant toute leur vie. Le reste de ma vie va être hanté par les souvenirs de notre voyage, ça c'est certain. C'est vrai, notre vie ne sera jamais plus la même. Non, mais elle sera nôtre. Je ne comprends toujours pas comment le capitaine Nemo s'est laissé prendre dans le Maelstrom. Peut-être qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. Peut-être. Mais ce que je pense, c'est qu'il a décidé que la mort seule pouvait le guérir de la douleur d'avoir perdu les siens.